all powers, above all powers, lifted up. Of all wisdom. Bonjour à tous. Nous bénissons encore l'Éternel pour ces jours où Dieu nous fait grâce encore une fois de plus et ces privilèges que nous avons d'apporter la parole dans le cadre de l'émission Parole de vie. Voilà, nous allons prier avant de commencer. Père, nous te rendons grâce. Il t'a plu de renouveler tes bontés et tes compassions dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet espace que tu nous accordes afin d'apporter ta parole. Nous voulons que tout soit pour ta seule gloire. Que Jésus-Christ soit élevé au travers le Saint-Esprit, qu'il ait fait et qu'il ait fait très bien. Nous te prions d'illuminer les yeux de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur Jésus, de déchirer le voile qui empêche les gens d'avoir accès ou encore de comprendre les richesses de l'Évangile. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, que tu sois en train d'élever Jésus, de glorifier Jésus. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, que tu sois en train de nous amener à atteindre les objectifs de Dieu. Merci pour des frères, des sœurs, des parents et des personnes qui sont en train de nous suivre de partout. Tu peux toucher, transformer, amener à la repentance, changer de vie. Telle est notre prière pour cet après-midi. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi. Amen. Voilà, nous sommes encore là. Nous allons conclure ces thèmes que nous avons commencé depuis le début de ce mois de mai sur la bonne chose à faire. Nous avions eu à parler de cela depuis ces 4 vendredis, si je ne m'abuse, et Dieu n'a cessé de nous faire du bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons toujours parler avec l'aide du Saint-Esprit sur la bonne chose à faire, 4e partie. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, plusieurs versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 4 à 5. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 10. Dieu appela les secs terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. 12. Le verset 12 et 13. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Nous allons sauter, nous allons lire 18, 19. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Nous allons lire 21 à 22. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Nous allons lire le verset 25 jusqu'à 31. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce serait votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Nous allons lire Exode chapitre 33. Le verset 18 simplement. Exode 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Nous allons lire 2 Corinthiens, le verset 13. Le chapitre 13, le verset 5e. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Je reprends. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ça, c'est la partie A. Nous allons lire un dernier verset. Luc, chapitre 12, le verset 53. Luc, chapitre 12, le verset 53. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la mère. Le verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Amen. Voilà. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, nous avons commencé les enseignements depuis le premier vendredi où nous avons parlé de la bonne chose à faire selon que l'Esprit nous a mis à cœur de partager. Nous avons dit, par la création, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Dieu est en train de nous enseigner beaucoup de choses par la création. Dieu nous enseigne au commencement, lui d'abord. Au commencement, c'est d'abord Dieu. Car le livre des psaumes 127 nous le dit. La Bible dit, si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. C'est-à-dire, l'Éternel doit être celui qui bâtit toutes choses. Il doit être au commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. La deuxième des choses, ce que Dieu nous enseigne au travers de la création, c'est quelle attitude à afficher face au chaos. Quelle est l'attitude à afficher face au chaos? La Bible est en train de nous dire, toujours dans le livre de Genèse, le verset 1er, qu'il y avait, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et Dieu a dit, alors que la terre était informe et vide. Et donc nous devrons savoir quelle est l'attitude à avoir face au chaos. Et de même aussi, nous avons découvert même lorsque Pierre était mort et qu'il faisait 4 jours, Jésus est venu dans Jean chapitre 11. Il a commencé à parler à Marthe et puis il a parlé à Marie. Il leur parlait par rapport à la foi. Il leur disait des choses qu'il fallait avoir parce que lui était venu pour la résurrection, mais elle ne croyait pas que Lazare allait ressusciter.
Quelle attitude avoir face au chaos? La troisième des choses, que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, tous nous passons par des moments de défi. Nous avons comme ce qu'on appelle des problèmes. Il arrive que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, que nous puissions passer par des moments de défis, des moments de problèmes. Ah oui, ah oui. Jésus est en train de dire dans le livre de Matthieu que c'est lui qui laisse tout, le père, la mère, ses frères, ses sœurs pour moi, aura dans ces siècles et dans le siècle à venir, il aura des pères, des mères. Il a laissé les pères, la mère, il aura des pères, des mères, mais aussi des persécutions. C'est-à-dire, il y aura aussi des défis. C'est cela ce que la Bible nous dit. Et la quatrième des choses, Dieu n'a pas tout créé le même jour. Il a fait, chaque jour, il faisait la bonne chose. Chaque jour, Dieu faisait la bonne chose. Ecclésiaste 3:11 est en train de nous dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes. Toutes choses bonnes. Et Dieu n'a pas tout créé le même jour. Il pouvait dire que tout soit au même jour. Il commence d'abord par la lumière. Et dans la suite, il va créer jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, il va se reposer. La cinquième des choses, c'est que la lumière du premier jour était déterminante pour toutes les autres créations. La lumière du premier jour était déterminante pour toutes les autres créations. Et nous avions compris que cette lumière n'est que Jésus-Christ. La lumière du premier jour était déterminante. Sur la terre, nous avons besoin de Jésus. C'est sur la terre qu'il y avait les chaos. C'est sur la terre qu'il y avait les vides, l'informe. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc nous avons besoin. Jean chapitre 8, le verset 12 est en train de nous dire, Jésus dit lui-même que je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Ce monde qui était dans les chaos, Jésus en est la lumière. Et donc si on a besoin de réussir, on a besoin d'avoir la lumière, c'est d'abord Jésus. La lumière, c'est d'abord Jésus. Et la sixième des choses que nous avions appris aussi, c'est que le vrai succès, la vraie réussite doit aboutir au repos éternel. Dieu s'était reposé le 7e jour. Il a fait le premier, le deuxième, le troisième. Il a travaillé durant 6 jours. Et la Bible nous dit, Dieu se reposa. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit, Dieu se reposa? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais pourquoi la Bible fait mention du fait que Dieu se reposa? Pour nous montrer que le vrai succès, la vraie réussite sur la terre, le vrai impact qu'on peut dire, c'est lorsqu'on aura le repos éternel. Ah oui, quelqu'un peut se dire, j'ai des entreprises, j'ai l'intelligence, j'ai des talents, j'exploite tel, je réussis dans tel ou tel autre domaine. Est-ce que j'ai besoin de Dieu? Il y a des gens qui disent, j'ai commencé à réussir ma vie sans Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de lui. Qu'est-ce que Jésus va apporter? J'ai déjà presque tout. N'oubliez pas, le vrai succès, la vraie réussite dans la vie doit aboutir au repos éternel. Tout ce qui ne vous amène pas au repos éternel, cela n'est pas le vrai succès. Cela n'est pas la vraie réussite. Cela n'est pas le vrai succès. Cela n'est pas la vraie réussite. Et même Jésus-Christ, le jour de l'ascension, avant d'aller, il a parlé à ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Et lorsqu'il était en train de monter, c'est parce que Jésus avait réussi. Et il a laissé aussi ses disciples. Il a laissé aussi pour qu'ils soient en train d'impacter. Donc le vrai succès, le vrai impact, la vraie réussite doit aboutir toujours à un repos éternel. Ndeko ozola nangai obi ke nazana succès, nazana impact. Il y a certaines personnes qui se disent Naza a succès pour Nanini parce qu'il y a des femmes qui courent derrière lui. D'autres personnes se disent Naza a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui courent derrière lui. D'autres personnes se disent Naza a succès. Pourquoi? Parce que j'ai autant de diplômes. Oui, tu peux avoir autant de diplômes, tu peux monter des entreprises, avoir X ou Y choses. Tu peux avoir des voyages dans tous les continents du monde. Mais si cela ne va jamais vous amener à la réussite, au repos éternel, ozo passer à côté. Makamunyon sozo sala na vie. Il faut y mesurer, il faut y raisonner, il faut y réfléchir. Est-ce que makambo nazo sala et comme manga na repos éternel, toi et comme manga na tourment éternel. Il y avait l'homme riche, il y avait l'homme pauvre. L'homme riche à la fin,
de ses jours. Il est parti dans le lieu de tourment et le pauvre Lazare est parti au sein d'Abraham. Voyez-vous, il était riche. Donc, en quelque sorte, entre ce que les hommes peuvent dire à réussir, vinae. Azaki n'a fixé, Azaki riche, Azaki n'a presque nyonso. Est-ce qu'Azaki n'a besoin d'un Zambé? Mais Nasuka, ce que il est parti dans le lieu de tourment. Et là, il demandait même de l'eau. Il demandait même de l'eau. Tout ce qu'on a, les diplômes, les richesses, le matériel, ça va s'arrêter ici. Et nous n'avions pas plus de 200 ans sur la terre. Donc, la réussite, le succès, l'impact, toutes ces choses dont nous avons besoin, cela doit nous amener à réfléchir. Est-ce que cela va m'amener au repos? Ici, je ne parle pas de simplement le fait de prêcher, de simplement le fait d'être un enseignant de la parole de Dieu, mais même dans votre travail. Même dans Moussala Ozosala, est-ce que na maison na yo ozali couturière, est-ce que Ozosala vraiment na kobanga nzambe? Est-ce que na domaine na yo ya oyo Ozosala wana, est-ce que Ozosala vraiment na kobanga nzambe? Est-ce que na koteka place Ozoteka, est-ce que Ozosala vraiment na kobanga nzambe? C'est de ça que je suis en train de parler. Et tout cela doit nous amener à réfléchir. C'est pas parce que tu vends plus que les autres que tu auras le repos éternel. Non, détrompons-nous. C'est parce que tu plais à Dieu que tu auras le repos éternel. Ce n'est pas parce que tu es connu plus que les autres que tu auras le repos éternel. Ça, ce ne sont que des hommes qui peuvent te faire des éloges, qui peuvent te décorer, qui peuvent t'élever. Mais si cela n'est pas le cas devant les yeux de Dieu, tu es nul éternellement. Tu es nul éternellement. Alors, il faut vérifier na vie na yo. Est-ce que ma kamunazo sala soki lelo nzamba se décider à zwangai na kokota na repos to na kokende na tourment éternel? Est-ce que na kokota na esengo na kozala na esengo ya libela na libela to na kozala na mawa ya libela na libela? C'est ça au fait, ce que nous devons comprendre aussi par l'œuvre de la création, lorsque Dieu lui-même avait commencé. Donc, dès le commencement, Dieu nous enseigne beaucoup de choses, des principes de la vie, des principes de la vie. Je ne panique pas devant les gens qui disent « on a réussi, on en a déjà ». Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la plus grande distinction. Devant Dieu, on ne montrera pas ça. Devant Dieu, on ne montrera pas ça. Et donc, toute réussite, Dieu n'est jamais contre le travail, il n'est jamais contre réussir n'a pas faire aux autres. Dieu n'est jamais contre les diplômes, mais il voudrait que cela soit simplement par rapport au fait de lui plaire et que cela puisse aboutir à ce que lui veut. Si ce n'est pas ce que lui veut, alors tu passes à côté. Mais je prie que cet après-midi, que Dieu soit en train de ramener quelqu'un qui pensait être autosuffisant, qui pensait être plus que suffisant. Frères et sœurs, on a plus que suffisant. On l'équipe batunion son naba point na école, on l'équipe batunion son na grade na musala, mais ce qui est comme même on a repoté et zapamba, on a passé à côté. Oui, aujourd'hui, bah étape, ozo kende na vitesse, mais tu dois vérifier si ça doit t'amener au repos éternel. Voilà. Alors, Genèse chapitre 1er, le verset 4, le verset 10, le verset 12, la Bible dit Dieu vit. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Jusqu'à la fin. Le premier jour déjà, à partir de la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne. Et ainsi de suite. Dieu vit que cela était bon. Pourquoi on répète ça? Pourquoi la Bible répète Dieu vit que cela était bon? Dieu voit déjà. Dieu connaît déjà tout. C'est lui-même qui est en train de faire. Et Dieu ne peut pas faire de mauvaises choses. Dieu ne fait que de bonnes choses. Dieu fait de bonnes choses. Mais pourquoi le Dieu qui fait de bonnes choses est en train de voir et dire encore Dieu vit que c'est là. Dieu vit que... Et la Bible fait mention que cela était bon. Que cela était bon. Pourquoi on répète ça? Nous allons donner ce que Dieu nous a donné. Nous connaissons en partie, bien sûr. Il vit. Il faut savoir dans la vie qu'il faut regarder les choses en face. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder les choses en face. Dieu qui est le maître suprême, Dieu qui a créé tout, il vit. Lorsqu'il était en train de créer, il voyait. Ou en d'autres termes, lorsque Dieu était en train de travailler, il voyait ce qu'il était en train de faire. Et donc, il faut avoir les regards sur ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas se voiler la face. J'aimerais dire à quelqu'un, voyez des relations que vous avez. Voyez des alliances dans lesquelles vous avez. Voyez des propositions que vous avez. Voyez les travails que vous avez. Voyez ça. Dieu vit que cela était bon. Il faut voir. Il ne faut pas se cacher.
Il ne faut pas se voiler la face. Il faut voir en face ce que je suis en train de faire. Il faut voir en face c'est à quoi je suis appelé. Il faut voir en face mes progrès, tout ce que je suis en train d'appeler. Il faut les voir, il faut les voir, il faut les voir. Et là, la Bible est en train de nous dire dans Luc, Jésus est en train de dire que vous avez, lorsque vous voyez qu'il fait chaud, lorsque vous voyez qu'il fait, lorsque vous voyez, vous savez discerner les signes du ciel et de la terre, mais vous ne savez pas discerner ces temps. C'est-à-dire, vous pouvez, à partir du fait qu'il fait froid, vous pouvez déterminer une saison. À partir du fait qu'il fait chaud, vous pouvez déterminer. Donc, voir. Dès que vous voyez, vous savez comment déterminer. Dès que vous voyez, vous savez comment déterminer. Donc, voir dans la vie est très important. Il faut voir, il faut voir. Le psaume 34, le verset 8 nous dit d'ailleurs que sentez et voyez combien est-ce que l'Éternel est bon. Et dans la suite, la Bible ajoute, Dieu vit que cela était bon. Il vit d'abord, et puis il dit, il vit que cela était bon. Après bon, après bon, après bon, après bon, après la Bible va nous dire que cela était très bon. Proverbe 4, 18 est en train de nous dire, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat. D'éclat en éclat. Et donc nous sommes appelés à continuer à progresser lorsque ce que nous faisons est bon. Il y a des gens qui s'arrêtent lorsque simplement ce qu'ils ont fait est bon, ils s'arrêtent là. Lorsque simplement il a passé des bons moments dans la prière et qu'il a des résultats, il arrête directement. Lorsque simplement il a des bons moments avec Dieu, lorsque simplement il a une bonne communion avec le Saint-Esprit et qu'il a des résultats qu'il voulait, et puis il s'arrête là. Tout ce qui est bon doit être continuel jusqu'à devenir très bon. Je répète, tout ce qui est bon doit être continuel jusqu'à devenir très bon. Lorsque nous travaillons et que tout ce que nous sommes en train de faire est bon, travaillons encore de mieux en mieux, comme la Bible elle nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. Travaillons de mieux en mieux. Il y a des gens qui s'arrêtent en cours. Pourquoi? Parce qu'on les a fait des éloges. Parce que tu prêches bien, parce que tu travailles bien, parce que tu es excellent. Et tout d'un coup, ils deviennent négligents. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dès la création, Dieu était en train de nous enseigner que même lorsqu'on vous fait des éloges, même lorsque vous voyez ce que vous faites, que c'est bon, foncez encore, continuez à travailler. Ne soyez pas négligents, ne baissez pas les bras. Il y a des gens qui baissent les bras. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, c'est déjà ça. Et souki, ponanga et kokiwana. Non, makambozo sala, sogeza malamu, continuez comme ça là. Les efforts que vous fournissez aujourd'hui pour avoir l'excellence, continuez à fournir des efforts. Ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas en changeant l'eau en vin que Jésus s'est arrêté. Jésus a continué parce qu'il y avait encore plusieurs autres miracles. Parce qu'il y avait encore plusieurs autres exploits. Même lorsqu'il pouvait impacter dans une ville, il disait passons de l'autre côté. C'est-à-dire il y a encore le travail à faire. Il y a encore de bonnes choses à faire. Il y a encore de grandes choses à faire. Jésus était en train de travailler. Et à la fin, dans Jean chapitre 17, avant d'affronter la croix, il a dit, Père, glorifie-moi comme j'étais glorifié. Et lorsqu'il a affronté la croix, à la fin, à la croix, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, tout est accompli. C'est qu'avant la croix, tout n'était pas encore accompli. Il dit, tout est accompli. Travaillons de mieux en mieux. Je ne parle pas simplement en termes de l'évangile. Je ne parle pas simplement en termes d'être prédicateur, prophète, je ne sais pas moi, docteur. Mais je suis en train de parler même par rapport à votre travail. Est-ce que vous travaillez de mieux en mieux? Le mois passé, vous étiez bien coté. Travaillez encore pour que vous soyez mieux coté. Dans les études, vous aviez distingué. Ce n'est pas le moment de vous asseoir ou encore de passer à côté, d'avoir la négligence. Mais de travailler encore de mieux en mieux. De travailler encore de mieux en mieux. Lorsque vous excellez, foncez encore exceller. Foncez encore exceller. Il dit bon. Lorsque Dieu faisait des choses et que c'était bon, Dieu ne s'arrêtait pas là. Dieu ne s'arrêtait pas là. Lorsque c'était bon, il ne s'arrêtait pas. Il était en train de foncer. Il était en train de foncer. Jérémie 48, 10 est en train de nous parler de la négligence. Maudit soit quiconque fait le travail de Dieu avec l'œuvre de Dieu avec négligence.
Évitons la négligence. Oui, on vous a dit X, on vous a dit Y chose, et vous devenez tout d'un coup négligent. Non, je prie que Dieu puisse amener quelqu'un à foncer encore, à foncer. Autre chose qui détruit le bon dans la vie des gens, c'est l'orgueil. Parce qu'on vous a fait des éloges, parce qu'on vous a apprécié, parce que le numéro 1 vous a apprécié, parce que le ministre vous a apprécié, parce que le professeur vous a apprécié, parce que les jurys vous a acclamé. Tout d'un coup, vous devenez orgueilleux. Lévitique 26, 19. J'aime, la Bible dit, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. C'est-à-dire le ciel ne va pas vous produire. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Je briserai l'orgueil de votre force. Ça, ce n'est pas le diable. En fait, l'ennemi numéro 1 de l'orgueil, ce n'est pas le diable. L'ennemi numéro 1 de l'orgueil, c'est Dieu lui-même. Dieu résiste aux orgueilleux. Dès que vous avez de l'orgueil, Dieu lui-même se dresse face à vous. Si le diable se dresse face à vous, vous allez foncer avec Dieu. Mais si Dieu se dresse face à vous, vous n'allez jamais foncer. Je répète, si le diable se dresse face à vous, vous allez foncer avec Dieu. La Bible dit, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et lorsque le roi de gloire fait son entrée, nous entrons avec lui. Mais lorsque les portes sont bloquées par le roi de gloire lui-même, elles ne peuvent jamais s'ouvrir. Soyons humbles, évitons de l'orgueil. Lorsque ce que nous faisons est bon, évitons de l'orgueil. Évitons de l'orgueil. Moi, je suis arrivé. Moi, je suis plus que tel. Moi, je suis le numéro 1. Moi, je suis déjà là. Moi, je parle plus que eux tous. Moi, je fais plus que eux tous. Non, lorsque l'orgueil commence à monter, Dieu va vous résister. Mais je prie que Dieu soit en train de délivrer. J'aime, nous avions lu Exode chapitre 33, le verset 18. Écoutez, Moïse, il va demander la gloire de Dieu. Il a vécu le buisson ardent plutôt. Il a vécu Dieu au buisson ardent. Il a vécu Dieu, le Dieu qui lui a appelé, qui lui a envoyé en mission. Et dans la suite, il voyait comment est-ce que le bâton pouvait se transformer en serpent. Comment est-ce que le bâton pouvait créer des choses en Égypte. Il a vu combien est-ce que le bâton pouvait frayer le chemin sur une mer. Il a vu combien est-ce que le bâton pouvait engloutir Pharaon et son armée. Il a vu combien est-ce que Dieu pouvait se manifester. Même le rocher s'est transformé, à faire sortir, jaillir de l'eau. Il a vu combien est-ce qu'un bois peut changer de l'eau amère en de l'eau douce. Il a vu combien est-ce que Dieu peut faire descendre de la manne. Il a vu combien est-ce que Dieu peut attirer des cailles. Il a vu toutes ces choses. Mais il est en train de dire encore, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé avec toi. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train d'aller avec toi. Je n'ai pas atteint ta perfection. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Fais-moi voir ta gloire. Ce que vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas la fin. Vous devrez encore continuer. Vous devrez encore foncer. Vous devrez encore forcer. Il y a la gloire de Dieu. Fais-moi voir la gloire. Le mort était ressuscité dans le ministère de Jésus. Des malades étaient guéris. Même de par le mot, les serviteurs du centenier étaient guéris. Jésus a changé des choses. Jésus a amené des multiplications de pain. Mais Jésus ne s'était pas arrêté. Jésus ne s'était pas arrêté. Il était en train de foncer, de foncer. Oh, combien sont-ils tombés à cause du fait simplement qu'ils ont bien travaillé et ils ont lâché. Ils ont lâché parce qu'ils ont bien travaillé. Ils ont lâché parce qu'ils ont bien travaillé cette fois-ci. Non, continuellement travailler. La Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Voyez combien est-ce que certains athlètes nous démontrent cette vérité. Même lorsqu'il a la médaille, même lorsqu'il a les ballons d'or, mais il travaille encore dur, il travaille encore, il ne devient pas négligent. Il n'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'il a encore besoin. Il a encore besoin d'avoir plus de médailles, d'avoir plus de ballons d'or, d'avoir plus de titres. Il travaille encore. Il ne devient pas fainéant parce qu'il était le numéro 1 aujourd'hui. Dès que vous êtes le numéro 1 aujourd'hui, sachez-le bien que demain vous pouvez être remplacé par quelqu'un d'autre. Alors actualisez votre manière de travailler. Actualisez votre manière de travailler. Et ça c'est très important pour nous.
Que Dieu soit en train d'amener quelqu'un à comprendre, de foncer avec Dieu, de continuer à travailler, de continuer à bosser dans les études, de continuer à travailler, de continuer à faire certaines fois des nuits blanches en train d'étudier, de continuer à chercher Dieu la nuit, de continuer à méditer la parole de Dieu, pas seulement pour prêcher, mais de continuer à méditer la parole de Dieu pour connaître Dieu en profondeur, de continuer à foncer avec Dieu, de continuer à aller au travail à temps, de continuer à percer dans ce que l'on est en train de faire, de continuer à être intègre, de continuer à être intègre. Ce n'est pas parce que l'intégrité ne te paye pas aujourd'hui que cela ne te payera pas demain. De continuer à être intègre. Même lorsque la femme de Potiphar voulait à la vie de Joseph, même lorsqu'on l'a jeté en prison, Joseph continuait d'être intègre. Continuez à foncer dans l'intégrité. Continuez à foncer dans la crainte de Dieu. Continuez à foncer dans votre travail. Dieu était en train de voir, cela a été bon le premier jour, cela a été bon le deuxième jour, cela a été bon le troisième jour, cela a été bon le quatrième jour, cela a été bon le cinquième jour, et le sixième jour, cela a été très bon, et puis s'est reposé. Et puis s'est reposé. Il y a un niveau où on doit atteindre. Vous êtes encore en train d'aller. Et j'aime, dans certaines versions, on dit, il vit que cela a été bon. Il lit un soir, il lit un matin. Il vit que cela était bon. Il lut un soir, il lut un matin. Donc, avant qu'il y ait le soir et le matin, Dieu voyait déjà que c'était bon. Je prie que quelqu'un soit en train de comprendre. Avant qu'il y ait un soir, avant qu'il y ait un matin, Dieu voyait que cela était bon. Avant la fin d'une journée, Dieu voyait que cela était bon. Dieu voyait que cela était bon. Et c'est très important pour nous. La Bible est en train de dire, encore, lorsque la Bible dit, cela a été bon, cela a été bon, cela a été bon, et à la fin, la Bible voudrait nous dire aussi de nous examiner au jour le jour. Dieu nous enseigne par la création que nous sommes appelés à nous examiner. Et ici, j'aimerais rester spécialement, uniquement par rapport à la vie spirituelle, à la vie chrétienne, par rapport à la foi. Bon, jusqu'à devenir très bon. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Vous êtes chrétien. Est-ce que chaque jour, vous vous examinez si vous êtes encore sur la bonne voie? Ça, on ne le fait pas. On s'examine. Est-ce que j'ai encore ajouté mon compte en banque? On s'examine. Est-ce que j'ai autant d'amis? On s'examine pour dire, voilà, j'ai atteint combien? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont dit? Et tout ça. Mais la Bible nous dit de nous examiner, de voir si nous sommes encore dans la foi. Si nous sommes encore dans la foi. C'est un examen à faire au jour le jour. Seigneur, est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que je suis encore en train de te plaire? Est-ce que je suis encore dans la bonne ligne? Est-ce que je suis encore sur le bon chemin? De s'examiner. David souvent disait à Dieu, sonde-moi, sonde mon cœur. Dans le livre des psaumes, sonde mon cœur. Même dans le livre de Samuel, il disait à Dieu, sonde mon cœur. Éprouve-moi. Il ne voulait pas s'écarter de Dieu. Même lorsqu'il a commis une erreur, il s'est directement repenti. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'examinait. C'est quelqu'un qui s'est examiné. Est-ce que vous vous examinez chaque jour? Est-ce que Yomoko Fandaka, Ozomituna, est-ce que Naza encore chrétien? Kozala encore chrétien, Ezaka Kateko qui l'église chaque dimanche. Parce que ça peut être une pratique routinière. Kozala chrétien, Ezaka Kateko Simba Bible chaque jour. Mais est-ce que ma vie est réellement une vie qui plaît à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je suis une offrande agréable? Est-ce que je suis agréable à Dieu? L'apôtre Paul est en train de dire, nous ne parlons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. En somme, il voulait simplement dire, nous ne faisons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Posez-vous la question chaque jour, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Lundi, est-ce que je plais à Dieu? Mardi, est-ce que je plais à Dieu? Avant que la journée ne puisse finir, il ne faut pas simplement prier pour dire Nzambe batelangande nazolala. Mais il faut aussi se dire Nzambe, est-ce que nazaka karosepelisayo? Nzambe, est-ce que nazaka ka chrétien? Ça, on ne le fait pas. Au jour le jour, examinez-vous si vous êtes encore dans la foi. Si vous êtes encore dans la foi, on regarde, est-ce que je suis encore
cette belle fille? Est-ce que je suis encore ce bel homme? Est-ce que je suis encore intelligent? Est-ce que je suis encore lauréat? Est-ce que je suis encore au cabinet du ministre? Est-ce que j'ai encore augmenté mes comptes en banque? Toutes ces choses, c'est bien, mais il faut aussi s'examiner. Est-ce que je suis encore chrétien? On s'examine. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai très bien chanté? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai très bien modéré? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai très bien prêché? Posons-nous la question, est-ce que ce que j'ai prêché a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai chanté a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai modéré a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit devant mes frères a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit devant mes chefs ont plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit dans le bus a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit dans le marché a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait à l'alimentation a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait avec ma fiancée a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait avec mon fiancé a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait aux parents a plu à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait à mes enfants a plu à Dieu? Examinez-vous au jour le jour. Examinons-nous au jour le jour. Est-ce que ma relation plaît à Dieu? Est-ce que ma relation plaît à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait, cela plaît à Dieu? Il dit, examinez-vous. Dieu était en train de faire, mais il voyait que cela était bon. Si cela n'était pas bon, Dieu n'allait pas s'arrêter. Je peux le prouver dans le livre, dans les évangiles. Combien est-ce que lorsque Jésus a fait ces miracles-là, il a jeté sa salive, il a fait la boue, il a appliqué sur l'aveugle. L'aveugle a dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus a encore refait. Jésus a encore fait, jusqu'à ce que les yeux de cet homme puissent voir bien. Donc, bon. Si ce n'est pas bon, Dieu ne s'arrête pas. Et pour passer à une autre étape de bon, il faut examiner le bon qui est avant. Est-ce que c'est bon devant les hommes ou c'est bon devant Dieu? Examinez-vous si vous êtes encore dans la foi. Examinez-vous. Est-ce que ce contrat que j'ai signé, je reste encore chrétien? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis encore en train de plaire à Dieu? Est-ce que nazo sepelisa Nzambe? Place au tekaka, est-ce que ozo sepelisa Nzambe? Place aux otanga, est-ce que mukolo na mukolo ozo sepelisa Nzambe? Examinez-vous. 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 Il arrive deux fois à la fin de l'année qu'on soit en train de dire cette année j'ai eu autant de fêtes de mariage, j'avais participé. Cette année j'ai eu autant de visites. Cette année j'ai eu à fêter mon anniversaire là où je n'avais pas fêté. Cette année j'ai eu autant d'argent. Mais est-ce qu'on se dit aussi, est-ce que cette année j'ai plu à Dieu? Dans les entreprises on fait le bilan. Examinons-nous spirituellement. Faisons le bilan spirituel. Des actifs et des passifs. Est-ce que j'ai plu à Dieu? Est-ce que na sepeli Nzambe? Fanda na fin du mois, à part salaire, mituna, est-ce que na sepeli Nzambe? Le salaire peut être la conséquence du fait que vous avez très bien travaillé, que vous n'étiez pas absent. Mais aussi, asseyez-vous pour vous examiner. Afin de vous dire, est-ce que ce que j'ai fait est bien? Est-ce que ce que je fais est bien? Et même dans le cœur, c'est dire, est-ce que j'ai plu à Dieu? Ce que na sepeli Nzambe. Nzambe, est-ce que na otea na nga na sepeli? Tu peux prêcher pour plaire aux hommes, mais ne pas plaire à Dieu. Il faut s'examiner. Est-ce que j'ai plu à Dieu? J'ai prêché pour des hommes ou j'ai prêché pour Dieu? Il faut s'examiner au jour le jour. Éphésiens chapitre 5, le verset 10 dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il ne faut pas s'examiner d'abord ce qui a plu aux hommes. C'est que les hommes ont dit. Il faut s'examiner ce qui plaît à Dieu. Lui d'abord, parce qu'au commencement, lui, tout est centré sur lui. Si ta vie plaît à Dieu et qu'elle déplaît aux hommes, vous êtes dans le bon. Je répète, si ta vie plaît à Dieu et que votre vie déplaît aux hommes, c'est que vous êtes encore dans le bon. Mais si votre vie plaît aux hommes et que votre vie ne plaît pas à Dieu, c'est que vous n'êtes pas dans le bon. Si votre vie plaît aux hommes, ceux qui bon moinayo, ezo se pesa Nzambe, même si ezo se pesa batute, c'est que vous êtes dans le bon. Mais ceux qui bon moinayo, ezo se pelisa batu, mais ezo se pesa Nzambe, c'est que tu n'es pas dans le bon. Examinez-vous. Et Jésus va dire, qu'est-ce que les hommes disent de moi? On dit Jérémie, on dit Élie, on a dit, c'était à Césarée, dans Matthieu chapitre 16.
Et puis Jésus va dire, alors qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre va répondre. Et lorsque Pierre a répondu, Jésus a dit, ce n'est ni le sang, ni la chair, c'est mon Père. Donc le Père a parlé au travers de Pierre pour dire, Jésus était dans le bon. Même Jésus s'est examiné avant d'aller à la croix. Il s'est examiné. Comment s'examiner? C'est être franc envers soi-même. C'est le demander au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, sonde-moi. Peut-être que tu te dis, je suis dans le bon. Dieu dit, avant d'offrir, laisse ton offrande et va arranger avec ton frère. Peut-être tu as une rancune. Peut-être tu as une colère. Peut-être tu as de la haine. C'est caché en toi. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sonde-moi et dis-moi des choses que je dois me débarrasser. Être franc aussi envers soi-même, c'est dire non, même moi-même, il y a la conscience qui est l'indicateur de Dieu, qui va te dire, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Tu ne vois pas que tu n'as pas payé les transports, tu ne vois pas que tu n'as pas fait ceci, tu ne vois pas qu'aujourd'hui tu n'as pas prié. Et le Saint-Esprit passe aussi par cette voie pour nous parler. Mais aussi la dernière chose, pour s'examiner, il faut aussi écouter des reproches de certaines personnes. Il ne faut pas simplement repousser des reproches des gens. Il y a des gens qui ne sont qu'en train de consommer des éloges, mais ils ne veulent pas des reproches. Il y a l'inaraté à reprocher. Non, non. Dieu peut vous examiner aussi au travers d'autres personnes et dire ça, vous n'êtes pas dans le bon. Ça, vous êtes en train de mal faire. Vous êtes en train de mal agir. Et si vraiment votre cœur est touché, comprenez que c'est aussi un langage de Dieu. Voilà un peu. Pour s'examiner, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être vrai. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être vrai envers notre conscience. On ne peut pas mentir à la conscience. Voilà. J'aimerais prier avec quelqu'un qui nous a suivis. Vous voulez la bonne chose à faire. Pour un païen, la bonne chose à faire, c'est de se repentir. Ce que Ebi Nzambe te, tozaki musika na Nzambe. Et là, kwa malamu ya kosala, il faut bongisa d'abord na Nzambe. Avant obanda ko plaire na Nzambe na ozo sala, il faut plaire na Nzambe na oyo zali. Soki oyo zali ezo sepelisa Nzambe te, oyo zo sala eza nango nul devant Nzambe. Peut-être oza touché na message oyoki. J'aimerais prier avec toi. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Je crois que tu m'as parlé. Je t'ouvre mon cœur. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, règne en moi au travers de ton esprit. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de me réconcilier avec les pères. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour nous. Précieux Saint-Esprit, aide-nous au jour le jour à nous examiner. Je prie aussi quelqu'un qui est en train de prendre une décision et qui est sur une pente. Il est en train d'aller sur une mauvaise voie. Ramène-les. Quelqu'un qui est déjà sur une mauvaise voie, laisse que ta miséricorde les fasse sortir et que ta grâce les fasse marcher. Je prie, Saint-Esprit, au nom de Jésus, quelqu'un qui est sur une mauvaise voie, laisse que ta miséricorde les tire et que ta grâce les fasse marcher sur la bonne voie. Je prie pour tout un chacun de nous, en écoutant ces messages, que nos vies soient transformées, que des âmes soient sauvées et que tes objectifs soient réellement atteints avec ta puissance, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui est malade, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Je viens au nom de Jésus déclarer qu'il est guéri. Je viens au nom de Jésus déclarer pour cette personne qui vit les chaos, déclarer que la solution, la lumière de Jésus est là. Je viens pour une personne qui ne sait pas quoi faire, déclarer que Jésus est en train de lui montrer la voie et qu'il marchera sur la voie de Dieu. Que tout soit pour ton honneur et ta gloire et que notre fin soit une bonne fin pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'est le frère Brady du ministère Le Son de la Trompette. Nous nous réunissons chaque mardi dans la salle Les Jokers. Ça se trouve à Lemba Terminus. Salle Les Jokers, c'est à Lemba Terminus. Avenue Kigira numéro 1, arrêt Tumba, en face de l'arrêt Tumba, dans la salle Les Jokers. Nous sommes là chaque mardi à 17h. Ce mardi, nous aurons un culte de gloire avec 2 orateurs, l'un de Kinshasa et une servante de Dieu qui vient de la France. Nous serons là ce mardi avec la servante de Dieu Rachel et l'homme de Dieu Shadrach.
Nous allons passer de très bons moments. Rejoignez-nous, c'est mardi. À 17h, nous sommes déjà en train de célébrer les 5 ans. Et notre numéro, c'est le 081 90 55 069. 081 90 55 069. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ZTM TV, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse son Église. Nous nous retrouvons le mardi prochain avec un nouveau thème. Above all powers, lifted up. Above all wisdom. ZTM Télévision, la vie à votre portée.